Bonjour, donc je suis Thomas Klein, le directeur technique de Six Freedom, et aujourd'hui je vais tester le Hand Physics Lab, qui est un petit programme qu'on a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux, qui est fabriqué par Denis Kunert, fait partie de Holonautic, et qui ont fait un jeu en VR, et qui ont fait qui se sont beaucoup amusés avec le hand tracking du Quest et qui a fait un petit logiciel donc avec plein d'interactions avec les mains basé sur la physique. Alors oui, je suis bien au centre. Ok, on peut démarrer. Welcome. Alors, il faut avoir de la lumière dans sa pièce, avoir ses mains en vue et ne pas toucher ses mains. Parce que quand on touche ses mains, ben voilà, ça fait ça. Ça fait des bugs sympas. Quand on met les mains derrière la tête, pareil, hein, il les voit plus, donc il est un peu bugué. C'est un projet expérimental, ça va dépendre de tes qualités de contrôle, des conditions de tracking. Hop, close. Donc, il a fait ça, et donc il y a de la physique. Donc par exemple, si je pousse avec mes doigts là, ma main est à gauche de la boîte, je la pousse à droite, et là je vais à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite avec ma main réelle, à droite, à droite. Là je vais monter, 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 monter ma main réelle. Pouf, elle est là. Donc les objets sont bloqués physiquement. Là, je vais rejoindre mes mains. Je vais prendre les mains, je vais les rejoindre au centre. Voilà, ça... Il y a de la physique. Et du coup, si je mets mes mains comme ça et que je pousse vers le bas, non, voilà, ça plie mes doigts. Donc, on se retrouve avec des petites interactions comme ça rigolotes. Qui sont hyper sympas. Caresser le bouton comme ça. Je peux l'appuyer contre le plafond. Hop. Je vais faire à moitié bugué, mais pareil, lui, il a des contraintes physique. Ça c'est les mains. Et donc il a mis plusieurs expérimentales. Il y a plusieurs petites expérimentations. Donc il y a le grabbing là. Donc là j'ai mes doigts font à peu près la forme que l'on voit. Là je ferme complètement, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Donc je vais ouvrir comme ça et je vais fermer comme ça. J'ouvre et je ferme complètement ma main. Voilà comme ça. Et si j'ouvre et que je ferme pas complètement, donc un peu comme elles sont visibles ici. Ah, voilà. Donc ça marche quand même pas trop mal, mais à certains moments ça galère. Hop, hop, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est quand je mets ma main par-dessus l'autre, comme ça, et ben en fait, ma main droite là, elle cache ma main gauche visuelle, enfin, par rapport aux caméras. L'axe, donc entre mes yeux, ma main droite et ma main gauche. Donc si on imagine un trait entre mes yeux et ma main gauche, quand je mets ma main droite devant, voilà, ça va avec ma main droite, elle cache ma main gauche. Du coup, je peux pas prendre un objet comme ça et le lâcher. Alors, je peux le lâcher si elle est pas au-dessus. Voilà, là comme ça, je peux. Mais si je veux les mettre dans le même axe, comme ça, bah, c'est foutu parce que ma main gauche elle se retrouve derrière ma main droite et elle est cachée par les caméras. Ne peuvent pas voir ma main gauche parce qu'elle est cachée par ma main droite. On voit que ça galère quand même pas mal. J'ai pas une luminosité folle en ce moment là, dans ma pièce. Ah, ça, j'arrive déjà à le faire, c'est pas mal. Ça fait quoi si on appuie là? Comment ça? Comment ça, ma main droite? Ma main gauche, la push. Ah, ça affiche là. On peut prendre des objets comme ça. Bon, je vais juste rallumer un peu ma lumière. Hop, me revoilà, j'ai rallumé, j'ai mis une lumière plus haute, plus forte dans ma pièce. Oups. Donc là, il y a pas de système de grabbing, genre comme on pourrait avoir, qui serait un peu automatique, du genre si tes doigts touchent un trigger au niveau du manche de l'objet, alors l'objet il reste dans la main. Non, là c'est tout physique, c'est tout par la gravité et tout. En fait, il désactive, je pense qu'il doit désactiver la. Ouais, donc là, voilà. Donc là, il y a une espèce de cylindre qui fait un add force. Donc c'est fait avec Unity, hein. Il y a un cylindre qui doit faire un add force, un trigger qui fait un add force de l'objet vers le centre. Et par contre, une fois qu'il est sorti, une fois que tu as poussé assez fort, il sort de ce cylindre. Là, si je relâche, je pense que le cylindre il est par là. Si je relâche dans le cylindre, voilà, ça refait un add force vers le centre du cylindre.
Mais par contre, dès que je le pousse, là, je pousse l'objet et il tient dans mes mains juste parce que bah, y a des colliders qui coincent tout quoi. Mais c'est comme d'hab, là si je fais ça et que je mets mes doigts derrière, voilà, j'ai fait un point droit devant moi avec donc j'ai mon bras qui est droit devant moi et ça galère. Il y a un truc qui fait qu'on voit bien, c'est le statut et les axes. Voilà. Donc le gros gizmo là, des trois axes, c'est ma vraie main, c'est mon vrai poignet. Et ce qu'il fait, c'est que la main virtuelle va essayer de suivre mon vrai poignet. Donc par exemple, si je fais ça, vous voyez mon vrai poignet, là je descends ma main droite, 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 je descends ma main droite. Donc, mon vrai poignet est vraiment plus bas. Et la main virtuelle essaye d'aller à mon poignet. Donc là je vais reculer ma main droite, je recule ma main droite, je recule ma main droite, je recule. Vraiment, et pouf, voilà. Il fait une espèce d'élastique vers, le vrai axe de ma main droite. Donc en fait il a deux objets, il a l'objet main réel qui est là, qui est le gros. Et après il a donc, qui est en 1-1 avec ma main à moi. Il fait du 1-1 avec ma vraie main. Qui est donné par Oculus, par le plugin Oculus OVR. Et le reste c'est un objet 3D qu'il a créé qui est en plus qui fait juste un follow. Enfin qui fait juste un peu plus que ça hein, mais qui fait un... on le voit, c'est celui-là là. C'est ce gizmo là. Le petit gizmo. Ce petit là. Il fait un... Je sais pas si ça doit pas être un add force, ça doit être une physics contrainte de Unity. Genre un spring joint ou un truc comme ça. Qui va de là à là. Et après par contre il capture les doigts. Et il les retranscrit sur la main. Du coup les doigts sont pas vraiment ici. Mes doigts sont pas vraiment ici. Mes doigts ils sont par là en fait, ici là. Là je dois avoir mon annulaire qui est par là. Mon pouce il doit être... voilà. Et du coup, mes vrais doigts ils sont plus bas, mais par contre ils récupèrent quand même les joints, la position des joints. Oh là, j'ai le doigt qui est cassé. Voilà, je me suis tapé dessus, ça aide un peu des fois. Et donc on voit aussi là le hand confidence il est high, et si je mets ma main devant, voilà, la hand confidence elle devient low. Et pareil pour les finger confidence, là je cache les fingers. Et il y a tout qui passe en low direct quoi. Si je fais ça et que je mets mes doigts derrière... Là je bouge mes doigts, réellement, mais comme il est incapable de les voir parce qu'ils sont cachés par ma paume, ben c'est... Forcément, là on voit pas les gizmos bouger. Ah quoique, si je lève un petit peu les doigts là-haut, on voit les gizmos bouger. Et on voit pinching, voilà, T-I... pourquoi il y avait I-M-R-P? Parce que ce serait, normalement ce serait index, middle... Ah oui, thumb c'est T... I-index, ah oui. Thumb et index, thumb et middle, thumb et ring, et thumb et pinky. Voilà. Est-ce que j'arrive à te faire toucher d'autres doigts? Genre ring et pinky. Non, il n'y a que entre thumb et quelque chose. Donc là, il doit avoir un collider qui est au bout de chaque doigt. Et quand les colliders qui sont au bout de chaque doigt se touchent, ben il sait quel doigt touche quoi. Ça c'est hyper facile. Il suffit d'avoir une petite sphère collider au bout. Moi je l'ai fait pour mon jeu d'échecs qui est disponible sur mon GitHub. Et puis j'ai fait un jeu d'échecs en multi où tu pinches les pièces comme ça pour les bouger. En 1 contre 1 avec du hand tracking. Et le grasping, en fait, voilà. Donc ça je l'ai fait aussi dans un projet pour un client. Le grasping, en fait il doit avoir un collider au centre de la paume. Et du coup il a des petites sphères au bout de chaque doigt. Et quand la sphère rentre avec le collider, il compte qu'il y a un doigt qui est plié. Et quand il y a plus qu'un doigt, il considère que le grasping est à trou. Voilà, là j'ai deux doigts, là j'ai deux doigts, pareil. Là j'ai deux doigts, là j'ai deux doigts, là j'ai deux doigts. Donc dès qu'il y a deux doigts, ou alors peut-être il regarde l'angle des joints, mais je pense pas. Parce qu'il là il regarde, je pense que c'est avec un collider qui est au niveau du... Moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai mis un collider dans la paume et j'ai mis des colliders au bout des doigts. Et comme ça je sais, et quand j'en compte plus de deux, pareil je dis que grasping il est à trou. Voilà. On a quoi d'autre? On a building. Alors building ça fait quoi? Hop, je clique, ça fait des petits cubes. Ok. Ça c'est pas mal hein, quand même, les petits. Après il y a son shader qui est super beau avec le outline noir autour là, l'espèce de tool shader. Moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Allez,
chope le cube. J'arrive pas, ok, tant pis. Ça j'aime bien ça aussi, ça c'est hyper facile. Là il a une sphère dans laquelle il a mis un petit particle effect. Et il a mis un on trigger hunter add force vers le centre. Et du coup dès que tu mets un objet et que tu le lâches au niveau de la sphère. Et puis il a dû faire un add torque. C'est très subtil mais c'est très joli. Et là il y a un truc qui est pas mal, c'est que les particules elles sont physiques. Donc c'est très joli. Je peux changer la taille. Je peux avoir un gros. Merci. On va essayer de fabriquer un truc juste pour voir à quel point c'est faisable ou pas. Je sais pas, une porte ou un truc comme ça. J'en veux un autre s'il te plaît. Ah, c'est quand même super galère. Hein. Allez. Droit. Le problème c'est qu'il y a ma main qui rentre en contact avec le... Ah! Allez. Non. Oui. Voilà. J'en veux un autre mais je le veux vert. Non, je peux avoir... c'est quoi ça? Ok. Ça, j'en veux pas. Je veux lui là. Mais... Prends-le! Prends-le! Non, ils sont pas assez près! On voit que pour des tâches précises, c'est pas prêt encore. Hein. La techno, elle est vraiment pas prête pour des tâches précises. Ouh! Je l'ai poussé comme ça, mais... C'est pas... Non! Mon doigt, mon pouce, c'est pas vraiment là. Hein. Ah ouais, on va jouer comme ça. Hein. Lâche! 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 Non! Remets-le. Ah! Ah! Et elle est tombée. Et si je mets le cylindre à la place, il va rouler. Ah, bah, vas-y, c'est impossible. On peut jouer au Pogs. Zbouik. Zbouik. D'accord. Hop, on a quoi? On a aussi des petits... Ah, des petits corners. Ouais, mais laisse tomber. Ah! Déjà qu'on n'arrive pas avec les cubes, alors les corners... reste dessus! Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. C'est hyper compliqué hein, quand même. C'est vraiment galère. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je crois que ça, c'est le modèle 3D qui est filé par Unity. Quand tu fais une scène en URP ou en HDRP, c'est la petite table qui est fournie par Unity. Je crois que c'est le même modèle. Il a juste changé le shader et il a rajouté 2-3 trucs. Drawing. Ah, alors ça, il y a un truc qui est hyper cool dans Drawing, c'est ça. C'est je mets mon doigt dans la peinture. Et là, il arrive à faire que la peinture, elle soit vraiment... C'est pas du... La peinture, elle fait vraiment comment j'ai mis mon doigt. Là, je vais nettoyer mon doigt. Si... Oh! Ça galère. Hop là. Non! Ma tasse. Par exemple, si je mets mon doigt, genre, par le dessus, comme ça. Hop, c'est que le dessus. Et si je mets mon doigt dessous, comme ça. C'est que le dessous. Bon, là, j'ai un peu débordé. Mais... Et ça, je sais pas trop comment il a fait. Je pense... Je pense le shader qu'il a, il y a du pixel color. Et il doit dire un truc du genre, il doit avoir une petite, un petit collider, un petit plane là, un petit collider qui fait la forme exacte de la peinture, donc une espèce de demi-œuf. Et il doit dire Uncollision Hunter, peint les pixels, je sais pas comment il fait, peint les pixels sur l'objet qui collisionne. Mais je sais pas vraiment comment faire ça. Ça je sais pas trop. Zoup zoup zoup. Je peux dessiner avec les deux couleurs en même temps comme ça là? Parce que j'ai du bleu et du vert dessous là. Non, j'ai que du bleu hein. Hop. Ah, c'est compliqué. Dès que je ferme mon poing, voilà. Là j'ai mon doigt, je pointe devant moi là. Avec tous les... Je fais ça là, ce doigt là, mais vers l'avant. Et du coup il voit plus mes doigts quoi. Il est perdu de... Il est vraiment perdu. Ouais, c'est hyper dur hein. Ah, c'est hyper galère. 6F comme Six Freedom, voilà.
Par contre, c'est une bonne idée ça de dire je peux nettoyer mes doigts. Et tu vois, pareil, j'ai nettoyé mon doigt avec à moitié. Il y a un beau truc avec les pixel color là, je sais pas. Je sais pas trop comment on fait ça. Là, il y a deux gros trucs que je sais pas faire ici. C'est la. C'est ça là, l'ICA là, qui fait ça. Ça, je sais pas. Et le pixel color. Mais sinon, le reste ça va. Ça, faut que je. Ça doit être un spring joint ou quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde. C'est comme les portes battantes. Comme ça là en fait. Donc là, il a mis. Tu peux ouvrir et après tu peux la pousser comme ça. Voilà. On voit la porte battante. En fait, il y a un joint ici. Pousse-toi. Et pousse-toi. Et là, elle est bloquée. Non! Ouvre-toi! Bim, 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 bim. Là, elle est bloquée. Il a juste dit quand tu prends l'objet qui est là, quand tu le penches un peu, il débloque. Il fait un petit son de cloque. Je crois pas que vous ayez le son, mais moi j'entends un petit son de clic-clouc. Et après, il a mis. Et voilà. Et quand elle reste. Ah bah, du coup, j'ai coincé ma main derrière. Au secours! Ma main, elle est derrière! Il faut que je rouvre la porte. Reviens. Hop là. Et on peut ouvrir la porte, mettre la main, fermer la porte. Pousse-toi la porte. Et ma main elle est de l'autre côté. Elle est revenue. Plouf, elle est refermée. Ça c'est bien fait quand même, des doigts là qui se plient. Moi ce que j'aime bien c'est ça là. Non pas ça, ferme-toi, voilà. C'est les doigts là qui se plient. Alors mes mains, on voit bien les deux gros gizmos au fond. C'est là où il y a mes poignets. Donc mes doigts sont vraiment beaucoup plus loin. Hein. Ah, là ils sont là. Ils sont revenus. Ah, les doigts là, franchement les doigts cassés comme ça fait un peu peur. Hein. Ah bah j'ai réussi à passer ma main de l'autre côté, tu vois. Au secours! C'est bon, elle est revenue. Alors. Ah, du coup, je suis en train de m'enlever dans mes fils. Désolé, je fais demi-tour. Hop. On a quoi après? Egg painting. Non, egg painting, j'ai dit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans une des démos qu'il a balancé sur Twitter. Donc il faut allumer ici. Voilà. Ça, c'est joli quand même. Bon, j'arrive pas à choper l'œuf qui est là. On va en choper un autre. Non, mais. On va en choper un autre. On le met, voilà. Donc là, il a fait juste un add force avec un add torque. Là, on voit pas, mais il tourne en fait. Si je mets ma. Voilà, si je fais ça. Ouais, il tourne. Et du coup, là, il y a de la peinture ici, mais ça peint pas ici. Hein. Voilà. Il y a vraiment que la sphère qui est au bout du doigt qui peint. Pas le reste. Après, je peux prendre du rouge et faire bleu. C'est bien, ça va, c'est théorie ça. Oui, parce que en réalité. Ah ouais, d'accord, très bien. Sproch. Ouh, ça a ramé un peu. Si je fais ça, il sera pas tout orange quoi. Hop, le bleu là sur le bout. En pratique, c'est pas ça. Hein. Je peux laver ma main complètement là? Ah, c'est pas de l'eau ça? Hop, je crois que j'ai à peu près. Ah, j'ai le poignet. Non, ça marche pas. Enlève-moi les mains. Ah, on peut mettre les bras. Alors, ça fait ça avec les bras. Pareil, il doit y avoir de l'ICA sur les bras. Donc là, moi, mon bras, là, il est totalement tendu. Il est droit. Et on voit que le bras là, il est pas tendu. Parce que ce bras là est plus grand que le mien. Là, j'ai plié mon bras complètement. Donc il est à ma gauche. Il est sur mon oreille gauche. Ma main est sur mon oreille gauche là. Là, mon bras est à 90 degrés. Autour de mon corps. C'est presque aligné. Là, je vois un tout petit peu mes mains et mes bras à travers le trou du nez du Oculus Quest. Et c'est bien aligné les bras. Hein. On dirait presque les miens. Hein. Est-ce que je peux juste faire ça, ça? Ah non, mais les os aussi sont en couleur. D'accord, en fait c'est parce qu'il a dû mettre le même, exactement le même shader. C'est la même instance de shader, je pense. Non mais je voudrais virer la couleur, on peut pas. Je peux pas reset mes mains, tant pis. Est-ce que je peux pas choper la tasse? Lave mes mains. Mais j'arrive pas à mettre mes mains dedans. Lave mes mains. Tant pis. On a quoi après? Typing. Eh oui, et là c'est bien rigolo. Salut.
Les copains. Sale U. Le copain. Ah, il n'y a même pas le N. Entrez, 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 entrez. Par contre, il y a un truc qui est rigolo, c'est que je peux faire CTRL C. CTRL V. Bon, il se passe rien, hein, mais j'arrive à utiliser deux doigts en étant hyper précis. Mais quand je fais ça, j'ai mon annulaire là qui vient taper sur Z. On le voit là? Alors que je veux pas. Et quand j'essaie d'être plus précis, il vient taper sur Z mon annulaire. Et des fois j'ai mon index qui vient taper sur le barre espace. Ah non, l'écran! Bon d'accord, tant pis. Au revoir l'écran! Il est revenu. Et par exemple je vais faire un 6 Freedom. Pas du tout, parce qu'après j'ai mes doigts qui viennent taper sur le reste. Voilà, c'est bien ce que je pensais, les touches, elles ont un spring joint aussi. On peut les soulever. Voilà, j'arrive à les soulever un petit peu. Allez, allez. Donc elles ont elles sont sympas en tout cas, moi je les aime bien. Hein. Bon c'est rigolo mais on voit qu'on n'est pas prêt quoi. Alt F4. Alt F4. Hop, non on n'est pas prêt. Alors, fighting. Sproch. Oups, t'es mort. Ah, ça c'est les bonhommes de Holonautics justement. Enfin de Holoception, c'est le nom du jeu, Holonautics c'est le nom de la boîte. On voit c'est écrit Holonautics là-bas. Sproch. Ah c'est marrant tiens. En fait là je pense qu'il y a un... Parce que là je peux pas faire des coups comme ça, je peux faire que... pas des coups... je peux faire que des coups des stocks. Je peux pas faire des... Je peux pas le couper quoi. A chaque fois mon couteau il se barre parce que la force contre le bonhomme est plus forte que la force dans mes doigts qui tient l'objet. Et je peux faire que des coups des stocks. Mais arrêtez. Mais Touk. Mais j'arrive même pas là. J'arrive même plus, c'est galère hein. Oh ma main. Ah. Enlève les bras. Enlève les bras. Ah, je fais off sur le bras, il est resté. Non. Ah non, c'est des axes, ça. Je sais pas lire. Arms. Hop. Et... Prouch, voilà. Là, il doit dire... il doit faire un truc du genre... quand tu rentres en contact... avec le bonhomme... Et ben tu as une contrainte qui est sur une contrainte de translation. Et il peut plus rotater. Parce que quand le couteau est là, il peut plus bouger quoi. Quand tu vois, il fait... Ça c'est bien fait ça. Ça c'est vraiment très cool ça. Ça je sais pas comment on fait ça. Mettre des contraintes de force comme ça. J'ai envie de le remettre avec mon pied, mais mon pied est pas traqué. Hop. Ça c'est sympa. Oups. Ah oui, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est les... Je vais essayer de lui mettre des claques. Donc, si je vais doucement comme ça, je peux pousser comme ça, je peux pousser doucement. Ah, la main elle a du mal. Hein. Viens vers moi. Viens faire un gros câlin. Oula. Hop, câlin. Mais en fait le truc c'est que... Elle est cassée ma main. Voilà, elle est réparée. Si je mets une claque, ça marche pas. La main elle est à gauche, je vais la mettre à droite très rapidement. 1, 2, 3. Voilà, elle est ici. Je vais remettre les axes, qu'on voit bien mon vrai... Voilà. Donc là, il y a ma vraie main, le gros gizmo. Ah là là. Droite. Gauche. Elle est là, et je vais la mettre à... Je vais vous dire quand elle est à droite. Elle est à droite. Et en fait, voilà, ça fait vraiment... Mais là, je fais juste des axes, je fais ce mouvement-là. Je fais exactement ce mouvement-là. Mais rapidement. Et ça marche pas du tout. Le quest il arrive pas du tout à gérer ça. Alors je vais mettre ma main comme ça pour qu'il la voit bien. Voilà, là ça marche bien. Et encore... Là j'arrive à mettre j'arrive à faire des mouvements brusques. Quand il voit bien ma main. Je tweak. Là j'arrive à mettre des claques on va dire. Mais il faut que je mette ma main vraiment face à moi. Pour qu'il arrive à la voir vite. Là je mets des... Bah et encore, hein, c'est une fois sur 5 ça marche quoi. Mais quand je la mets face comme ça, bah déjà là il arrive même pas à savoir où elle est. Mais là en fait ce qui se passe c'est que quand elle est au milieu, pile au milieu, bah là j'ai mon bras qui gêne,
J'ai tout mon avant-bras qui est là. Et mon poignet, et il voit pas du tout mes doigts. Mes doigts sont dans l'axe de mon poignet et de mon bras. Et ouais, là, je remets ma main face à moi, il la voit. Si je fais ça rapidement, là ça va. Et encore, quand t'es pile au milieu là, j'ai l'impression qu'il a du mal. Mais je pense que c'est peut-être parce que les caméras sont sur les coins, mais ça galère pas mal. On a quoi? Force push. Ah oui, donc là en fait, il a fait. Je ferme le poing, ça prend les objets, et quand je lâche, ça les fait tomber. Mais si je fais un mouvement vers l'avant et que je lâche, il suffit de faire un mouvement très simple. Hein. J'avance doucement et je lâche. Parce que si tu avances trop vite, en fait, ça fait ça. Ça fait. Je bug, je sais pas où tu vas, parce que les mouvements rapides, il n'y arrive pas. Les mouvements rapides, il n'y arrive pas. Donc, il faut faire juste un mouvement très doucement et lâcher. Alors, j'étais peut-être trop doucement. Doucement et je lâche. Voilà. Doucement et je lâche. Mais son shader rend super beau parce que ça, c'est juste des sphères Unity, quoi. Je veux dire. Mais ça donne tout de suite un effet avec un effet cartoon avec son outline noir là, c'est vraiment propre. Et je lâche. Et juste il prend le mouvement axial, enfin, il prend le mouvement du bras et il dit add force avec en mode impact je pense peut-être ou en mode change velocity. Ouais, il arrive pas à voir quand j'ouvre la main. Faut vraiment ouvrir la main très fort. Faut viser vers le bas parce qu'à chaque fois ça passe au-dessus. Ouais, en plein cœur. Donc on a slicing. Turn on the laser with the button on the right, do not touch it. Il se passe rien. J'appuie sur le bouton. Et là il se passe rien. Oh non, ma main! Brrr. Toc, 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 toc. Je peux pas la... Alors physiquement, il prend plus la position. Il prend que la position des doigts. Ah! En fait, les doigts poussent pas, mais en fait, il coupe le bras. En fait, je ne savais pas. Donc là, je vais bouger le pouce. Je vais faire des mouvements de pouce et d'annulaire. Ou juste de middle finger et d'index. Index. Et avec mon petit doigt. Ah! Ah, ma main est revenue, c'est bon. Elle revient. Est-ce que je peux prendre ma main? Yes! Non! Non, meurs pas! Non! Je me suis suicidé! Elle est revenue. Je vais la couper. Ah bah oui, bien. Et je vais la prendre. Attends. Viens dans ma main. Je l'ai prise. Voilà. Ah! Tombe pas! Voilà. J'ai ma main dans ma main. Bonjour. Bah, ça fait un peu araignée. Ah! Tombe pas! Non! Au revoir! Salut! Elle est revenue. C'est rigolo. C'est marrant comme tout. Est-ce que je peux faire que mes mains elles vont se... Je peux tourner gauche-droite, ça change rien. Wouhou! Quand elles ferment leurs doigts d'un coup. Wouh! Au revoir. Useless machine. Reviens! En fait, le meilleur mot... C'est trop dur de prendre les objets genre par les poignets comme ça. C'est... Mon quest, il arrive pas à voir ma main. Hein. Pourtant, j'ai allumé la lumière dans ma pièce. Hein. De notre push. Oui, bah calme-toi. Eh, parce qu'en fait, si tu la pousses par là, tu sais, je mets juste un petit coup. Le petit bitonio là, je peux le petit bouton, ça a tendance à le pousser. Et en fait, dedans, ce qu'il a fait, si on regarde, on peut mettre la tête dedans carrément. On voit pas très bien. Mais en fait, c'est juste un cylindre. Voilà. Reste là, toi. C'est un cylindre qu'il a dû modéliser sous Blender facilement, tu vois, avec une petite houppette là. Un petit... Est-ce que je peux passer mes doigts? Voilà. Avec cette espèce d'encre là, enfin d'arceau, qui fait une rotation. Et comme son bouton est physique... Ah, j'ai le doigt coincé. Allez, va-t'en la boîte. Comme le bouton est physique, ben ça réinitialise la boîte quoi. Enfin, ça joue juste une anime, mais l'anime elle vient pousser un truc physique. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des choses basées sur la physique. Il faudrait que je m'entraîne un peu plus, parce que c'est vraiment rigolo en fait. Ça a l'air d'entraîner pas mal de bugs, mais c'est rigolo en même temps.
Puppet. Ouais. Donc ça c'est un personnage de Holoception en fait. I wanna go back to Holoception, voilà c'est ça. Il doit y avoir une espèce d'anime procédural sur le personnage. Ah, tombe pas. Bah si tombe, tant pis. Fight, fight. Bim, 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 bim. Bon voilà, donc le Hand Physics Lab il est disponible sur SideQuest. Ils ont fait un partenariat, enfin Denis Kunert a fait un partenariat avec XR Bootcamp. Et du coup ils ont donné un premier cours on va dire de quelques heures il y a 2 semaines à peu près sur les designs d'interaction avec des mains et de la physique. J'ai pris l'abonnement, enfin j'ai payé le ticket pour avoir accès au record. Donc j'attends de l'avoir, elle devrait arriver en mai. Donc je serais très curieux de voir ce qu'il y avait dans ce cours là. Et normalement il devrait faire un bootcamp de code sur plusieurs jours pour nous expliquer comment coder ça. Donc quand ça sort, je verrai pour essayer de m'inscrire. Allez, va-t'en. Au revoir. Ah, on peut virer la gravité des objets. Est-ce que ça remarche sur grabbing là? Je prends une pomme là. Ah oui, elle flotte. Wouh! Salut canard! Allez, salut! Télékinésie. Au revoir! Et puis bah, au revoir à vous.